Allô tout le monde. T'as remarqué qu'il y avait un nouveau décor, n'est-ce pas? Eh ben oui, c'est parce qu'effectivement, Dieu m'a fait la grâce d'avoir un nouvel appartement tout en moi. Alléluia! Je suis enfin sortie de la colocation. Et cette vidéo aujourd'hui, c'est pour venir témoigner de la bonté de Dieu avec le cadeau de la fameuse appartement. Bon, pas de rêve, hein? Mais en tout cas, c'est largement au-dessus de ce que j'avais demandé. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Wawa TV. Ok, là il est 10 h du soir et je vais m'apprêter à dormir. J'ai avec moi The Precious One, le trésor des trésors, la parole de Dieu pour me tenir bien au chaud. Et je me suis mis un peu confortable, une petite couverture et tout. Voilà, ça va être ma première nuit, la première fois de toute ma vie que je dors dans une toilette. C'est même pas une salle de bain au fait, c'est une toilette carrément. Donc ce qui est pratique, c'est que si j'ai un besoin la nuit, il est juste là. Je vais jusqu'à l'ouvrir et puis je ferai ce que j'ai à faire. Vraiment là, c'est une situation qui ne m'est jamais arrivée et je me dis, Seigneur, bon, ça fait partie de l'aventure quoi. Sur ce, Janice, on se dit dans plusieurs années lorsque tu vas revoir cette vidéo là, ok? Gloire à Jésus. Amen. Vous vous rendez compte, ça c'est moi il y a quelques mois. Et aujourd'hui, je peux enfin témoigner de la grandeur de Dieu parce que enfin je vis dans un logement décent. Alors, moi j'ai déménagé, j'ai quitté la province de Québec parce qu'avant je vivais dans la province de Québec. Et j'ai obtenu un emploi et j'ai décidé de venir dans la partie anglophone du Canada, donc en l'occurrence Toronto. Donc les débuts c'était correct au fait parce que c'était en mode je viens d'arriver, je connais pas les gens, donc juste trouver une chambre, c'était correct, ça me dérangeait pas. Je me suis dit ok, première année d'accord, deuxième année ok, mais on quitte 2, 3, 4, 5, j'ai dit wow Seigneur, ça commence à être long là. Mon calvaire un peu a commencé quand j'ai déménagé et je suis allée cohabiter avec un monsieur. Donc là-bas, la cohabitation était bien dans l'ensemble, mais c'est juste qu'il y avait des petites choses qui étaient difficiles. Et à un moment donné, on a eu à passer la Covid. Là, j'ai passé des moments particuliers parce que la personne amenait des gens à la maison et j'étais comme obligée de subir un peu tous ces ébats. En tout cas, vous voyez un peu. Et c'était extrêmement difficile pour moi parce que vivant dans la sanctification et être dans un environnement comme ça, c'est quelque chose qui était terrible. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, ah Yahweh, il faut absolument que je parte, il faut absolument que je parte. C'était très difficile pour moi à cette époque-là. Et puis au moment où je me mets genre à vouloir chercher, on tombe dans la Covid. Donc Covid, on a quoi, peut-être 2 années de Covid comme ça. Et post-Covid, les logements ont juste augmenté. Au fait, on est parti de moins cher à le double des prix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, trouver un logement de juste une chambre, one bedroom à Toronto, bonne chance. Si tu n'as pas un minimum de 2000 $, tant pis pour toi. Donc à un moment donné, je regarde comme ça, je me suis dit, ah Seigneur, comment est-ce que je vais y arriver? Et donc c'est comme ça que je décide de quitter l'endroit où je vivais avec ce Jamaïcain là pour finalement aller cohabiter chez une dame ukrainienne. Et là-bas, franchement, c'est là-bas que j'ai vécu mon calvaire. Alors, grosso modo, la dame très gentille, mais sa fille avait des problèmes de santé mentale. Et donc, ça fait qu'elle fumait énormément. Elle fumait énormément. Je vous dis là, c'était infernal. Et donc, quand elle fumait, toute la maison était envahie de fumée. Et la fumée rentrait dans ma chambre. Et je me rappelle une fois, j'avais essayé de lui demander d'arrêter. Mais elle est sortie de là avec des yeux immenses comme ça. Je me suis dit que ouais, si je ne veux pas me retrouver, j'étais par le balcon, c'est mieux que je reste tranquille au fait. Ça a été tellement pénible. Je ne peux pas vous dire combien de fois ça a été l'une des périodes les plus difficiles pour moi. J'ai un travail. Comment se fait-il que je puisse vivre dans des situations pareilles au fait? Je suis isolée de ma famille. Je vivais littéralement dans cet espace-là au fait. Dans cet espace comme tu as vu dans la vidéo. Et c'était juste
difficile au fait. J'étais comme, ça a tellement joué dans mon moral que j'étais à deux doigts de craquer. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu ne cherchais pas un autre logement? C'est comme je vous ai dit, les loyers avaient drastiquement augmenté. Et quand je regardais un peu mes dépenses et tout, ça devenait juste comme mettre plus de 2000 $ dans un loyer. Waouh! J'étais comme, mais Seigneur, comment je veux faire? J'avais le sentiment que je ne trouvais pas d'issue. C'était extrêmement difficile pour moi. D'autant plus que j'étais témoin des disputes. C'était une famille un peu dysfonctionnelle. Et puis là, pendant ce temps aussi, à un moment donné, je me rappelle que j'étais sur YouTube. Et j'étais tombée sur le témoignage de une en particulier qui expliquait un peu comment est-ce que elle a reçu l'appartement qu'elle voulait. Comment est-ce qu'en priant et en prenant autorité, en allant dans un endroit et en pointant, on disait, Seigneur, c'est ici que je veux vivre. Comment est-ce que vous faites? Dieu lui a donné même au-delà de ce qu'elle pensait. Et puis je me suis dit, ah, et si je mettais un peu la foi au lieu de me lamenter? Je vais décider de te faire un peu confiance. Je vais te confier ma recherche d'appartement. Je vais faire la même chose. Je vais m'imprégner de son témoignage et je vais le déclarer aussi. Et c'est comme ça que je m'en vais dans la chambre. Je fléchis les genoux et je fais the prayer. Comme je fais la prière, je dis que Seigneur, regarde ma situation. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi la grâce de trouver vraiment un bon logement. Je suis fatiguée de dormir dans les toilettes. Je suis juste fatiguée. Fais-moi grâce de trouver un logement. L'endroit où je vis aujourd'hui, ça a toujours été un endroit où, honnêtement, je me rappelle que quand j'étais passée dans ce lieu, j'étais comme, oh, this is the place where I want to live. J'avais vraiment désiré ça au fond de mon cœur comme ça. Et puis, ça c'était des années avant, hein, et j'avais toujours à cœur que, oh, qu'est-ce que ça fait de vivre dans un endroit comme ça? Qu'est-ce que ça fait de vivre dans des grands immeubles comme ça? Ça va coûter cher, c'est hors de prix. Je m'étais jamais imaginé que j'allais être là. Mais ce soir-là, quand j'ai fait la prière, j'ai dit, Seigneur, moi je veux être où tu veux que je sois. Donc c'est comme ça que j'ai mis un peu en avant ma foi. Puis j'ai dit, Seigneur, on cherche. Mais est-ce que j'ai cherché pendant longtemps? Et là, je rencontre une amie. Ah, il y a ma soeur qui laisse son appartement et tout. Est-ce que tu veux venir visiter pour voir un peu si ça te plaît? Et là, j'ai dit, ok. Et puis là, quand j'arrive, c'est exactement l'endroit que j'avais fait la prière il y a de cela, je ne sais pas combien d'années, où je disais, waouh, Seigneur, j'aimerais tellement vivre ici. Quand j'arrive ici, mon cœur fait boum. Je fais, oh, waouh. Comme, vraiment, est-ce que je vais vivre ici? Et là, j'arrive, je vois le logement. Le logement est certes petit, mais c'est propre, c'est bien placé, c'est parfait. C'est l'endroit où j'ai toujours voulu être. J'ai des lacs. I'm interesting, comme je suis intéressée. Alors la soeur de mon amie, super gentille, elle dit, tu sais quoi, je veux dire que tu es ma soeur et comme ça on va essayer de négocier pour voir un peu si il y a moyen de baisser un peu le prix du loyer parce que c'est certain que là quand je sors, si quelqu'un vient, il va forcément l'augmenter. Et donc je rencontre l'agent immobilier. Le prix il était à 2500 $, one bedroom. 2500 $, one bedroom. Là pour être honnête, et si je paye 2500 $, logement, il n'y a pas électricité inclus, il n'y a pas chauffage inclus, je m'en vais où là? Je dis, pardon mon frère, je ne peux pas, je dois être réaliste. Peut-être que ce niveau de vie là, c'est pas pour moi. Mais après un moment donné, j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi, je suis rendue à un point où j'ai décidé de te faire confiance. Si c'est ta volonté, tu feras grâce que ce monsieur là, en négociant, il descend le prix au prix que j'estime raisonnable. Si ce n'est pas le cas, peu importe où je vais aller habiter, je te rendrai gloire parce que je sais que ce que tu vas me donner, ça va être bon. Et quelques temps après, l'agent immobilier revient. J'ai joué la carte de l'honnêteté et je lui ai dit, voilà ce dont je suis capable de payer. Je peux aller à un maximum de ça, mais au-delà de ça, je ne peux pas. Dieu, il sait comment il a organisé les choses. Moi, dans ma tête, quand on a fini de discuter avec le monsieur, j'ai commencé à continuer à regarder mes logements parce que je me suis dit, de toute façon, à ce prix-là, vu comment c'est placé, c'est vraiment comme un endroit huppé, que avoir le loyer à ce prix-là, il n'y a que Dieu seul qui peut faire. Donc, je me suis dit, mieux, Janice, continue à chercher ailleurs. Et c'est comme ça que, quelques temps après, puis je reçois l'appel, le monsieur me dit que ouais, ça a été accepté. Je dis, quoi? Are you serious? Oh ouais, c'est bon. Quand est-ce que vous rentrez? Je dis, ben je rentre, on était au mois d'octobre. Je dis, moi je vais rentrer pour novembre parce que le mois de octobre est déjà terminé. Il dit, ok, c'est bon pour le 1er novembre 2024. Je dis, ok. Donc j'étais en mode, ok, je ne vais pas trop me réjouir
Mais en même temps, je me dis, ah ouais, is it possible? Et puis je me rappelle un jour, j'étais là, je dormais, je disais, oh, bientôt je vais me réveiller et puis je ne verrai plus cette fumée. Je ne serai plus obligée d'aller me cacher dans les toilettes. Je ne serai plus obligée de chercher de l'air pur pour respirer. Je vais me réveiller et puis je vais dans un environnement sain. Merci mon Dieu, c'est comme ça que j'ai resté maintenant. Et effectivement, on a fait les démarches. Quand il m'a donné les clés, j'ai payé tout ce que j'avais à payer. Et je suis rentrée dans la maison, j'étais comme, that is my place now. J'étais tellement reconnaissante. J'ai prié. Je vous assure, je suis rentrée dans la maison. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Non seulement j'ai d'abord fait un gros ménage dans la maison. Mais ensuite, j'ai remis chaque endroit de la maison à Dieu. Parce que vous savez que quand tu viens dans un nouvel espace, tu ne sais pas qui a vécu là, ce qu'ils ont fait sur tous les endroits comme les chambres et tout. Il faut vraiment sanctifier ces lieux-là. De plus, comme c'était la première fois pour moi d'être dans un logement, je n'avais absolument rien du tout. Comme j'ai dû tout racheter et Dieu a fait grâce que je puisse avoir tout à des prix abordables au fait. Et c'est pour ça que je dis que quand Dieu te donne quelque chose, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Et il a plané les choses de manière à ce que même toi-même t'es dépassé. La façon dont tout est allé tellement vite, comment j'ai meublé et tout, comme tout est allé tellement vite et je ne peux être que reconnaissante. L'appartement en soi, laissez-moi un peu me vanter de cet appartement. Certes, c'est pas très grand, mais l'emplacement à lui seul est génial. J'aime beaucoup ma vue dans le balcon où je peux regarder un peu le parc qui est juste à côté. J'ai le lac qui est comme tout le Lake Shore, qui est vraiment un endroit, c'est à base de piscine, garage intérieur, sauna, jacuzzi, salle de sport. Que sais-je encore, salle d'études, de jeux, party room, everything you want is included. En plus, c'est à un prix que honnêtement, tu ne peux pas avoir le logement à ce prix-là dans le secteur. Que même quand les quelques personnes qui viennent ici, ils me regardent et disent que how can you afford this? It's so expensive, Janice. Et puis moi dans ma tête, je suis comme, si tu pouvais savoir que c'est même pas moi, c'est Dieu lui-même, le haut des cieux, qui me fait grâce. Ouais, je suis extrêmement reconnaissante à Dieu pour ce magnifique cadeau qu'il m'a fait. J'ai dédié cette maison à Christ, la maison de Dieu, c'est son temple au fait. Mais dans tous les cas, cette vidéo était encore pour t'encourager, toi qui cherches un logement. Et c'est à mon tour, moi aussi, de témoigner de ça. Waouh, je suis reconnaissante. Ah, attends d'abord, est-ce qu'on peut faire un arrêt un peu sur ces magnifiques cheveux naturels que Dieu m'a donnés? Je glow, l'appartement là me glow. Voilà, quant à moi j'ai terminé. D'ici là que la prochaine vidéo ne sorte, n'oublie pas de faire de l'Éternel tes délices et il accordera ce que ton cœur désire. À plus tard.